Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs qui nous suivent d'une manière fidèle et assidue en ligne et par les radios périphériques, nous voici chez vous et pour vous. Nous vous saluons de tout notre cœur au nom de celui que nous annonçons aux habitants de la terre, Jésus. C'est le thème central qui devrait être publié sur la terre, Jésus. Pas plus, pas moins, vous avez besoin de Jésus. Vous soyez du tiers-monde, que vous soyez des pays avancés, vous avez besoin de lui. Je pense aux pays avancés et je les encourage à suivre, à emboîter les pas des Grecs qui ont dit nous voulons voir Jésus. Ils avaient la foi, la soif de voir Jésus. J'aimerais que la terre puisse avoir la soif de voir Jésus. C'est pourquoi c'est notre thème central. C'est même le thème central du Saint-Esprit. Jésus avait dit de son vivant à ses apôtres, quand le consolateur sera venu, il parlera de moi. Et vous aussi, vous parlerez de moi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous parler de lui. Rien que de lui. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes. C'est Jésus que nous prêchons. Puisque la prédication ou la proclamation de sa personne libère ce dont la terre a besoin. C'est pourquoi j'encourage l'Église à ne pas s'attarder si trop des choses, mais à parler de Jésus. C'est le thème central de l'univers. Et les démons connaissent, c'est Jésus. Ils ont rendu témoignage à Éphèse en disant, nous connaissons qui est Jésus et qui est Paul. Ils se mettaient au garde à vous devant Jésus. C'est pourquoi nous parlons de lui. Et le thème sur lequel nous allons articuler notre propos aujourd'hui s'intitule Jésus, virgule, la vie de la vie. Il est la vie de la vie. Et j'aimerais que ce message puisse libérer la vie de la vie. Et vous aurez cela. Je lis pour vous le texte de Jean chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 25, je crois. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Il sait. Il savait. Il est ici devant les besoins de la vie. Puisque la première vie était morte. Lazare est mort. Il est mort. Il n'a plus la vie. Alléluia. Si vous n'avez pas la vie, vous avez perdu la vie. Jésus est la vie de la vie. Oh, alléluia. Personne ne sait. Jésus sait.
Et c'est lui qui le dit dans Jean chapitre 11, le verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il utilise le verbe ressusciter. Ramener la vie à la vie. Alléluia. Et il dit, ton frère ressuscitera. Je n'ai pas le temps puisqu'il a du respect pour des relations humaines. C'est pourquoi il a dit ton frère. Il savait qu'il avait perdu, que ces deux femmes avaient perdu la vie. Et quand la vie est perdue, il y a les pleurs et les larmes. Mais Jésus dit ici, au verset 23, Jésus lui dit, ton frère qui est mort, va ressusciter. Quelle assurance, quelle proclamation. C'est pourquoi je vous ai dans mon thème que Jésus, virgule, la vie de la vie. Il est la vie de la vie. Et cela est très important pour moi aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Je ne suis qu'au début du commencement. Mon frère ressuscitera. Je sais. Jésus sait. Il sait vous faire revivre. Puisqu'il est la vie de la vie. J'aime bien ce jeune homme de Nazareth. À cause de son assurance devant des situations irrécupérables. L'extraordinaire. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce que Marthe ici dit, Jésus le savait avant lui. Et le verset suivant, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oh alléluia! Oh alléluia! Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Une des grandes œuvres de Jésus que son Père lui révèle, c'est de ramener les hommes morts à la vie. Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci en fait que vous soyez dans l'étonnement. L'heure vient, est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils vont sortir de l'air sépulcre de les morts. Ce message va libérer la puissance de l'identité de Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Je suis, il est. Il est la résurrection. Hey, si pour Bethanie c'était une seule personne qui était ressuscitée dans ce cimetière-là. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24 jusqu'au verset 25, ce message est valable à tous les hommes. D'ici tous meurent en Adam, tous revivront. Vous avez droit à la seconde vie. Et tous revivront en Christ Jésus. C'est pourquoi quand il disait à Bethanie, je suis la résurrection, la vie, celui qui croit en moi. J'aimerais que l'Église puisse revenir à la foi du réveil. C'est là la raison de ce thème. Jésus est la vie et la vie. Je parle
parler au continent d'Europe, écoutez-moi. Vous avez joui du réveil avec vos pères. Et maintenant, ce réveil a été tué. Je connais celle qui tue le réveil. Elle sera tuée aujourd'hui par Jésus. Vous avez connu le réveil en Europe. Je parle au continent mère du réveil du monde. De l'Asie, écoutez-moi. Le réveil est venu de l'Asie avec des hommes talentueux comme Pierre et Paul. Après avoir commencé par le patron général du réveil, Jésus, qui s'appelle la résurrection et la vie. Et nous allons vous communiquer par la foi. Et celui qui croit en moi vivra. Écoutez bien, revenez à la foi. C'est le chemin de la vie, de la vie. La foi. J'aime bien cette chanson qui dit: si vous croyez que je crois, qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. C'est une chanson qui est chantée. Mais cette chanson cache la puissance de la résurrection. Dans Ézéchiel chapitre 37, il a appelé le souffle des quatre vents qu'il puisse souffler sur ces morts. Alléluia. Et alléluia. Le souffle des quatre vents qui ramène la vie à la vie, c'est Jésus. Et le souffle des quatre vents, il a appelé. Et je demande que l'Afrique appelle, que l'Europe appelle, appelez. Je vous lance un défi à l'église de l'Europe. Je lance le défi à l'église de l'Afrique et du monde et de l'Asie. Si vous appelez Jésus, la vie de la vie, tu appelles le souffle des quatre vents. Oh, alléluia. Il a posé la question: est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Le Seigneur, tu le sais. Comme la femme au moins de Béthanie savait. Il dit: je le sais. Mais au dernier jour, pas maintenant. C'est terrible. Mais Ézéchiel avait réservé cela à Dieu. Et Jésus sait. Ouais, il avait dit: ton frère ressuscitera. Il le savait. Et la femme avait emboîté Jésus en disant: je le sais. 10 mars. Ces deux femmes avaient appelé les souffles qui allaient souffler comme au premier jour de la création. Cette fois-ci, non pas dans les narines comme je l'ai dans d'autres messages, mais c'est un corps en pourriture. Il y a des gens qui sont en train de pleurer en Europe, en Afrique. L'absence du réveil. Le réveil est perdu. Ne pleurez plus. Appelez-les. Là, c'est un individu, Lazare. Mais dans Ézéchiel chapitre 37, c'est toute une vallée des ossements desséchés. Et je crois, les ossements avaient perdu complètement espoir. Mais Dieu savait comme son fils. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Il est fait, Jésus. Il est fait. Et il le fera. Moi, je dis, c'est la vie de la vie. Il allait réveiller Lazare. Et Lazare entendit la voix du Fils de Dieu. C'est pourquoi parler de Jésus, la terre va entendre la voix du Fils de Dieu Jésus. Et la terre qui est morte dans des cimetières du péché reviendra à la vie.
Et je sais qu'il y avait le réveil en Europe, du temps de John Wesley, du temps de Spurgeon et tant d'autres prédicateurs. Mais maintenant, il y a la mort sur les continents, tout est froid par rapport à la chose de Dieu. Mais Jésus est là. Je l'appelle, Monsieur, le retour de la vie à la vie. Je sais qu'il annonce la parabole de l'enfant prodige qui était mort, qui avait perdu la vie. Mais quelle était la raison de la perte de la vie? Puisqu'il s'est livré à la prostituée. Il dit ça là et il perdit tout dans la prostitution. Il commença à éprouver de la disette. Nous connaissons cette femme et j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions lui envoyer celui qu'elle redoute. La grande prostituée ne redoute que Jésus. C'est pourquoi elle avait tué Jésus. Mais il y avait un but pour lequel Dieu avait laissé tuer Jésus. La Bible dit qu'il était ivre de sang, de saints, des témoins de Jésus. Et ne supporte pas Jésus. Puisque Jésus lui arrache les morts. Les a menés à la vie comme l'enfant prodige. Dans Luc chapitre 15, verset 24, il dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Vous allez revenir à la vie. Je suis en train de parler sur la vie du réveil. J'aimerais que nous puissions lâcher la puissance, le réveil. Écoutez, il a dit, parlez de lui, il y aura le réveil. Puisque Jésus est la vie de la vie. L'apôtre Paul avait parlé de lui à la ville de d'Éphèse. Parlez de Jésus à vos villes. Et Jésus, la vie de la vie va entrer en action. Alléluia. Quand il a parlé à Éphèse pendant 2 ans environ, il parlait de quoi? De Jésus, de sorte qu'on l'a imité. Nous te chassons au nom de qui? Au nom de Jésus que prêche Paul. Parlez, c'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui vous ramener à ce message. Et les démons disent, nous connaissons qui est Jésus et qui est Paul. C'est monsieur le retour à la vie de la vie. Il y avait la mort spirituelle dans la ville d'Éphèse. Mais l'apôtre Paul a pris soin de parler de Jésus. La vie de la vie. Et la vie a été communiquée non simplement à la ville d'Éphèse, mais aussi à l'Asie mineure. Mais c'est parti de la proclamation de la vie. Jésus est la vie. Si tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Et les gens l'ont imité sans être des témoins de Jésus. Ne soyez pas des aventuriers. Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Si Paul a parlé à Éphèse, il était envoyé. C'est un instrument que j'ai choisi pour annoncer mon nom. Alléluia. Aux nations, à Israël et aux rois. C'est le nom du réveil. Alléluia. Oh. Jésus. Pourquoi les gens ne doivent pas utiliser les mêmes choses que nos pères ont utilisées et qui a montré leur efficacité comme le nom de Jésus? Et nous te chassons au nom de Jésus que prêche Paul. Paul a prêché Jésus aux villes. Prêchons Jésus aux villes. Et les démons ont été mis à mal. Les démons de la mort. La mort a peur de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Pourquoi Jésus s'est appelé à la résurrection? C'est une vie qui revient à la vie. C'est ça la résurrection.
C'est une vie qui a existé, mais qui a été tuée par la mort. Et j'aimerais vous dire que la grande prostituée tue la vie. Il dit, mon fils, que voici était mort revenu à la vie. Mais il était mort où? Il est allé, il a tout perdu avec les prostituées. Pourtant, la grande prostituée est assise sur les eaux, sur les grandes, pas des petits, des grandes eaux. Les nations, les langues, les peuples, les fous. C'est elle qui lâche la puissance de la mort. La mort de la vie de cette femme-là. Mais nous voulons lui lâcher une seule chose dont elle a peur, c'est Jésus. J'ai besoin de témoins de Jésus, comme l'apôtre Paul à Éphèse. Nous te chassons au nom de Jésus que prêche Paul. Il prêchait Jésus. Et en prêchant Jésus, il avait communiqué même à ses amis la puissance de Jésus. De sorte que les maladies que l'on utilise pour supprimer la vie fuyaient. Et les gens étaient guéris. C'est fait des miracles extraordinaires puisqu'il avait prêché Jésus. Et c'est le même message qu'il avait, non pas seulement à Éphèse, mais aussi dans la grande ville de Corinthe, qui était une ville de la Macédoine. Là aussi, il va dire, je n'ai pas voulu que vous sachiez autre chose, si ce n'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Il avait prêché cet homme. J'aimerais que l'on prêche Jésus. Vraiment le chemin de la vie à la vie. Nous vivons des temps où des églises où il y avait des réveils. Le réveil n'y est plus, mais je vous dis, appelez, appelez. Mais c'est le retour à la vie. Jésus, comme les deux femmes ont appelé. J'ai dit, celui que tu aimes est malade. Et Jésus d'ajouter, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Il dormait dans la poussière de la mort. Il avait ces messieurs. Appelez-les dans votre église. C'est dans une famille qui avait été frappée par la mort de la vie. Et je veux que vous puissiez l'appeler. Si nous l'appelons comme Ézéchiel l'a fait. Mais c'est le retour de la vie à la vie sera au rendez-vous. Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. J'ai dit au Kinois, il y a eu un réveil. C'était des chansons du réveil de Kinshasa. Mais ces chansons deviennent une histoire. Non. Que les Kinois rappellent, messieurs, le retour à la vie. Appelez-les à qui? Et ici au Katanga, d'où je parle à Lumbashi, il y avait le réveil tout à l'heure Kulembingu, Kumbele ya Bwana, hata milele Yesu ni Bwana. Hey, alléluia. C'était les chansons du réveil. Yesu ni Bwana. J'aime bien cette chanson de Katangé. Hata milele. Hata milele, éternellement Yesu ni Bwana. Jésus est Seigneur. Monsieur le réveil est Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une histoire. Ce sont les chansons que j'appelle les chansons du réveil. Tutaenda kule mbingu mbele ya Bwana hata milele. Yesu ni Bwana. On a chanté, dansé. Puisque c'est le réveil était au rendez-vous au Katanga Lumbashi. Alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Ce sont les chansons du réveil. Ça doit revenir, ça reviendra. Votre frère va revivre. Puisque messieurs, le réveil n'a pas changé. Je pense aux Européens qui pleurent le réveil.
de John Wesley. Je vous l'ai dit, vous qui me suivez à Bruxelles, qui me suivez en Hollande, en Allemagne. Je suis au courant de tout le monde, de quelques-uns qui nous contactent, qui nous suivent. Le réveil de votre continent européen est possible. Mais appelez, messieurs, le retour à la vie, Jésus. Cessez de pleurer, mais appelez-les. À Bethanie, c'est vrai, on a pleuré. Vous regrettez. Je connais des hommes sincères, des femmes sincères qui regrettent de voir que les choses ne marchent plus comme au temps du réveil. C'est juste. Ne vous arrêtez pas sur cette lamentation, mais appelez. Les deux femmes avaient constaté que les frères étaient mal à point. Ils ont appelé, messieurs, le réveil qui a traîné un peu au lieu de venir pour les guérir. Il voulait manifester sa puissance du réveil. Il avait réveillé Lazare. Il est venu avec une assurance. Ton frère ressuscitera. Pourquoi? Puisque Jésus, son identité, c'est la résurrection et la vie. Je suis, il est. Il est. Donc de manière permanente. Je crois qu'il pouvait me dire comme son père avait dit, je suis celui qui suis. Il est. Je suis. C'est son identité, c'est messieurs. Le réveil, c'est Jésus. Alléluia. Il y a les églises dans lesquelles il y avait les réveils, maintenant c'est la mort. Même quand on chante, les gens sont fatigués. Ils sont dans le même. Et toutes les prédications, c'est la mort dans les peaux. Les gens sont fatigués. Et les prédicateurs, les auteurs, tous sont fatigués. Puisque c'est la mort. Mais j'aimerais que vous puissiez appeler. C'est le conseil que je vous donne de la part du Seigneur. Comme il avait donné à Ézéchiel. Il a appelé le souffle des 4 vents. Appelez, ces eaux vont revivre. Effectivement, ça s'est passé comme Dieu l'avait dit. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Mais demandez les choses prioritaires comme je vous l'ai dit. Le réveil. L'air vient, l'air déjà là. Jésus est là. Il est là. Le réveil, c'est Jésus. C'est pourquoi je voulais proclamer dans cette identité des revivalistes. Il y a eu des revivalistes comme des Moody, comme. J'aimerais que les prédicateurs soient branchés aux revivalistes principaux. Ils réveillent encore et encore. Il avait réveillé Lazare. Pendant qu'il est à la croix, c'est Messie extraordinaire. Écoutez-moi. Que faites-vous de Jésus crucifié? C'est lui qui a réveillé Corinthe. Pendant qu'il était à la croix, là encore les morts sont revenus à la vie. La Bible dit les ceux qui étaient morts sont sortis de leur sépulcre. Ils ont attendu qu'elle les ressuscité, se sont montrés. On les a vus comme Lazare. Ce n'était pas pour Lazare seulement, mais les crucifiés. C'est le revivaliste, la résurrection et la vie. Oh, alléluia et alléluia. Vous mettez des croix sur des tombes en souvenir de la vie. Mais nous mettons, nous, la croix de la prédication dans la vie. Non pas souvenir, mais pour la vie. Pour la vie. Les morts sont ressuscités à Jérusalem. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'était physique. C'est pourquoi le temps est court. J'allais vous parler ce qui m'a parlé dans ma chambre. Il a ramené des grands serviteurs comme Élie et Moïse.
Lorsque messieurs les retours à la vie étaient sur la montagne de transfiguration, il les a ramenés. Ils étaient là en chair et os. Ils ont parlé du voyage qu'elle a effectué à Jérusalem. Les pierres, les gens que les hommes vivent. Oh, alléluia. On n'a pas besoin de les ramener, ils se reposent de l'autre côté. Mais c'est la capacité de Jésus de ramener des grands serviteurs de Dieu sur la terre. J'aimerais que des serviteurs s'élèvent de vos villes, de vos nations. Qu'ils soient ramenés non pas à la vie de la vie, puisqu'il y a la vie de la puissance. Il dit, les semer comment? Corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé faible, il ressuscite fort. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il sait ramener la vie à la vie supérieure. J'aimerais que ça change. Vous avez vécu une vie méprisable, faible, corruptible. Mais c'est vous donner la vie de la vie. Sera mené de Charles Finney. Quand il traversait la ville de New York, les gens se repentaient de leurs péchés. Et on a besoin. C'est pourquoi j'ai dit Jésus, virgule, la vie de la vie. C'est lui qui ramène la vie. C'est difficile de ramener la vie, c'est impossible. Mais croyez. Si tu crois, si quelqu'un croit, mais il vivra, même s'il serait mort. Jésus s'est moqué de la mort. Ce monsieur est grand, extraordinaire, merveilleux. C'est pourquoi nous les proclamons, nous les prêchons sans honte. Avec la grâce du Saint-Esprit qui nous a donné, qui parle de lui. Et tous qui ont parlé de lui ont expérimenté ces messieurs, le retour à la vie. Vous connaissez Talita Kumi, n'est-ce pas? Vous qui me suivez sur la terre, Talita Kumi dit que l'âme peut se revenir. Il a ramené là. C'est assez fort, ce monsieur. Il fait des choses extraordinaires. Et ma prière aujourd'hui, c'est assez que l'on puisse ramener non pas simplement la vie spirituelle, mais aussi la vie physique. C'est pourquoi les messieurs, retour à la vie, pouvaient ramener une jambe paralysée à la vie initiale. Et les messieurs, l'aveugle, l'œil qui est foutu. Je pense aux malades sur la terre, aux infirmes sur la terre. Ces messieurs, le retour de vos membres, de vos organes. Alléluia. S'il avait ramené le corps de Lazare qui était pourri, qu'est-ce que c'est que votre corps paralysé? Il s'est le ramené. C'est pourquoi j'appelle Jésus la vie de la vie. Parfois, il y a la vie que vous avez perdue de vos membres physiques. Imposez les mains à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Puisque ce monsieur, la vie de la vie, il s'est amené les corps malades à la vie, à la vie et à la vie. Alléluia. Oh, que c'est terrible, c'est merveilleux, c'est Jésus. Non simplement les corps, mais c'est ramener la prospérité matérielle. Alléluia. Appelez-les. Vous connaissez les souhaits des gens. Il dit que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Recevez, messieurs, le retour à la
prospérité. Alléluia. Connaissez-vous mes Job? Il était rentré à la prospérité. Et Dieu les rétablit. Il y a les gens qui ont perdu la prospérité matérielle, financière. Mais Jésus s'est ramené cela. Il avait déjà dit, je suis venu en fait que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est monsieur la résurrection de tout et de tout. C'est vous ramener votre vie de prospérité. On va vous appeler des prospères et des prospérines. Ça c'est Jésus. J'aimerais que la vie qui a été touchée dans votre vie là où vous êtes, d'une manière individuelle ou d'une manière collective. D'une manière individuelle, c'est le cas de Lazare. Et d'une manière collective, c'est la vallée des ossements. Et d'une manière encore plus collective, c'est le propos de l'apôtre Paul. Tous meurent à madame et tous revivront. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que j'annonce là aux habitants de la terre. Appelez-les, vous me croirez. L'État est revenu de remettre le réveil sur l'Afrique, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Asie, sur l'Océanie, en appelant, Monsieur, le retour à la vie. Jésus. Et ça fonctionnera. J'avais parlé dans mes messages passés de John Knox, un Écossais qui avait demandé, Seigneur, donne-moi l'Écosse, sinon tu mens. Il avait demandé l'Écosse. Et Dieu lui avait donné. Vous savez, c'est le sérieux avec lesquels nous réclamons ces choses. Les gens réclament des machins. Réclamer les choses essentielles, le remède. Pourquoi Jésus voulait m'attarder beaucoup sur les messages de la vie. À la vie. Jésus, la vie de la vie. Je sais vous communiquer cela. Vous allez revivre. Il en a les moyens, il a prouvé. Pour le plan spirituel, c'était mon message principal. Mais je n'ai pas oublié les plans physiques, je n'ai pas oublié les plans matériels. Il est la résurrection de tout et de tous. Et tous revivront en moi. Il est la résurrection de tout et de tous. J'espère que vous me comprenez. Ça paraît une exagération de notre frère Paul. Tous, sans exception. Tel est le Jésus que vous lui annoncez aujourd'hui. J'aimerais que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez revoir. Je me souviens, j'ai parlé à Charleroi. Il y avait un vieux pasteur en Belgique qui est venu m'écouter. C'était tellement fort. Le pasteur a dit, ça on a vu quand Osborne est passé dans les années 50 quelques ici, à Charleroi en Belgique. Et ils ont vu ça, alléluia, et alléluia. C'est comme quand Jésus a passé le temps dans la prière. Moïse, serviteur de Dieu, Élie, serviteur de Dieu, sont revenus à la vie. Et les pierres les ont vus. Mais le Seigneur va susciter la même race des hommes de Dieu qui apportent le rafraîchissement de la vie. Alléluia et alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus ne soit pas simplement un instrument qui vous accorde quelques miettes de vos petits besoins. Mais Jésus est la vie de la vie. J'aimerais que vous puissiez revivre dans tous les 3 secteurs. Je termine par là.
Surtout les secteurs spirituels. Ensuite les secteurs physiques. Et enfin les secteurs matériels. Dieu avait restauré la vie physique des gens. Dit quand mon corps va se consumer, mon rédempteur est vif. Dit mes yeux le verront, voyez-le. Nous voulons voir Jésus. La vie de la vie. Il avait restauré son corps, mais il avait aussi restauré ses affaires. Alléluia. Là, on va terminer par là. Puis je commence à sentir l'onction des affaires. Alléluia. L'onction des affaires. Recevez cela. Recevez l'onction des affaires sur la terre par Jésus de Nazareth. C'est pourquoi les réveils des États-Unis au temps de John Wesley avait dit, faites-vous beaucoup d'argent. Jésus est la vie de la vie. Il est la vie des affaires de la terre. Alléluia. On va stopper par là. Mais j'ai voulu que vous puissiez proclamer ce Jésus qui est la vie de la vie. Il y a beaucoup de choses qui meurent sur la terre. Et les gens sont désespérés, ça ne reviendra plus jamais. Mais ça va revenir, ton frère va ressusciter. Ça va revenir. Je l'ai dit, ça va revenir. Le réveil va revenir par Jésus de Nazareth. Appelez-les. Ça va revenir. Amen et amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers